Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à notre émission Parlons de tout. Moi, c'est Kabiou Adonai Ryan Bradji. Alors, sur notre plateau, je suis en compagnie de trois experts qui présenteront leur point de vue sur notre sujet qui est la corruption a-t-elle des effets néfastes sur l'économie au Cameroun. De prime abord, nous sommes en présence de madame Alexandra, femme au foyer et avocate au barreau du Cameroun, qui soutient le fait que la corruption a des effets néfastes sur l'économie du Cameroun. J'ai à ma droite M. Bruno, commerçant au marché central de Douala, qui n'est pas d'accord sur le fait que la corruption a des effets néfastes sur l'économie du Cameroun. Et enfin, à ma gauche, j'ai Mademoiselle Perel, étudiante en master de Joe Université des Échanges au Cameroun, qui veut montrer l'effet de la corruption sur l'économie au Cameroun. Étant animateur, bonjour une fois de plus, Madame Alessandra. Alors, pourquoi pensez-vous que la corruption a des effets néfastes sur l'économie du Cameroun? Merci de m'avoir passé la parole, monsieur l'animateur. Alors, nous pensons que cette occasion nous permettra de donner un certain éclairage aux Camerounais sur cette menace assez épineuse qui est la corruption. Pour moi, la corruption est un fléau complexe qui sévit au Cameroun depuis plusieurs années, notamment parce que la corruption est l'une des principales causes de détournement de fonds de l'État par des personnes pour leur intérêt personnel, ce qui limite l'essor économique du Cameroun et son développement. D'accord avec mademoiselle Alexandra. Car le Cameroun n'est pas le seul pays qui est affecté par la corruption et de plus la CONAC, Commission nationale anti-corruption du Cameroun, a mis sur pied des mesures pour lutter contre la corruption et ainsi développer une relation de confiance avec la population du pays. Mademoiselle Perel, à partir des opinions des deux premiers experts, avez-vous quelque chose à ajouter? Je ne suis pas d'accord avec l'allégation de M. Bruno, car je pense que si vous parlez de la CONAC, ça veut simplement dire qu'il y a une corruption parce qu'on n'a pas créé la CONAC pour applaudir la corruption, mais plutôt pour lutter contre ce fléau. De plus, le taux d'investissement au Cameroun est en baisse à cause de ce fléau. Je ne pense pas que la corruption ait quelque chose à enseigner aux téléspectateurs. Néanmoins, je pense qu'au-delà de la corruption, le tribalisme, le favoritisme et la crise anglophone sont des facteurs qui empêchent l'essor de l'économie au Cameroun. Prenons par exemple le cas de la crise anglophone. Dans la tribune Afrique du 10 décembre 2017, Sylvain Vidraco affirmait: les activités économiques au Cameroun sont impactées par la crise dans les parties anglophones du pays. Dans ces territoires, les plus importants ont, en termes de production de pétrole et d'exploitation agro-industrielle, les blocus récurrents entravent les échanges commerciaux entre les deux parties du pays. Il sera plus judicieux de se pencher sur la résolution de ces problèmes plutôt que celui de la corruption. Monsieur Bruno, je ne pense pas que la CONAC fait normalement son travail, car d'après les résultats de l'indice de perception de la corruption publié en janvier 2023 par Transparency International, le Cameroun est classé 34e pays le plus corrompu en Afrique, 41e mondial en 2022. Dans l'espace CEMAC, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad, le pays occupe le deuxième rang derrière le Gabon. Vu ces statistiques, je pense que la corruption est le principal problème de l'économie de votre pays, qui est la corruption. Madame Alessandra, vous avez soulevé des points intéressants. À présent, j'aimerais donner la parole à Mademoiselle Perel, afin qu'elle puisse partager son point de vue avec nous. Dans sa thèse, après l'étude de Nabil Amandi Kenjoya, il affirmait dans ses résultats que notre étude relève qu'à long terme, la corruption affecte négativement le taux de croissance économique, souvent de ses effets directs d'une part et souvent de ses effets indirects d'autre part. À travers l'investissement privé, le niveau d'éducation et de dépenses publiques. Grâce aux résultats de son étude, nous pouvons affirmer une fois de plus que la corruption a un frein à l'essor économique du Cameroun. Nous allons maintenant accorder la parole à M. Bruno. Votre perspective sur cette question était différente. Les soi-disant faits de Mme Alexandra sur la CONAC ne sont pas censés, car plusieurs statistiques démontrent que la CONAC fait très bien son travail, notamment parce que le 6 novembre 2023, dans TRT Africa, Jean-Charles Biot a publié un rapport de la CONAC dans lequel elle affirmait que l'État du Cameroun a enregistré un préjudice financier de l'ordre de 4,6 milliards de francs CFA en 2021, une baisse globale de plus de 39 milliards de francs CFA, ce qui représente 89% comparé à l'année dernière. Par exemple, une baisse rendue possible grâce à l'augmentation en 2022 du nombre de dénonciations
7161 dénonciations contre 6705 en 2021, soit une hausse de 356. La Commission nationale anticorruption a mis en place en 2018 un numéro vert 1517, un contact WhatsApp et d'autres canaux à l'effet d'interagir sous anonymat avec des dénonciateurs. Selon vos différentes statistiques soutenues tout à l'heure, je pense que vous donnez raison. Mais rappelons-nous que lors de la très grande célébration du football que nous avons eu à organiser, qui est la CAN, il a été dévoilé plusieurs complots tels que de fonds qui a été possible grâce à la corruption qui sévit dans cette fédération entre les membres. Et lorsque ce type de situation se manifeste, elle affecte directement notre économie. De plus, Meet Union Cameroun nous a fait comprendre que les détournements de fonds publics ont coûté 8 674 milliards de francs CFA au trésor public camerounais entre 1997 et 2021. En d'autres termes, moyenne 361,43 milliards sont détournés chaque année et ceci depuis 24 ans. Finalement, j'adhère vos opinions et vos exemples, mais la question que je me pose est de savoir si la CONAC continuera à balayer tout type de corruption qui pourra apparaître dans le futur. Et j'aimerais, avec prière à l'appui, que la CONAC puisse traduire devant la justice tous ceux qui sont reconnus comme corrompus, corrupteurs, afin de pouvoir... Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de notre émission Parlons de tout, dans laquelle nous avons débattu sur un sujet qui est les effets néfastes de la corruption sur l'économie du Cameroun. Il en ressort d'une part que la corruption a plusieurs effets néfastes sur l'économie du Cameroun et de l'autre part que la corruption n'a pas d'effet sur l'économie du Cameroun. Nous remercions les experts d'avoir été présents à nos côtés aujourd'hui et merci à vous mes chers d'être restés avec nous sur notre émission Parlons de tout jusqu'au bout.